Un vieil homme creusait la terre depuis 30 ans, cherchant l'endroit exact où tout avait commencé. Ce que la Bible révèle sur l'emplacement réel du Jardin d'Éden va bouleverser tout ce qu'on vous a enseigné depuis votre enfance. Un homme peut passer sa vie entière à chercher un jardin qui n'existe plus sur aucune carte, et pourtant, ce jardin le cherche lui aussi. Genèse nous parle d'un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin, puis se divisait en 4 bras. Le Pichon, le Guillon, le Tigre et l'Euphrate. Des générations d'érudits ont creusé la terre de Mésopotamie, fouillé les montagnes d'Arménie, scruté les rives du golfe Persique. Ils cherchaient les coordonnées exactes d'un lieu que Dieu, dans sa sagesse, a choisi de voiler à nos yeux. Mais voici ce que peu de prédicateurs osent dire. La véritable question n'a jamais été où se trouvait l'Éden. La question, celle qui devrait vous tenir éveillé cette nuit, c'est pourquoi vous en avez été chassés. Charles Spurgeon, cet homme que l'on surnommait le prince des prédicateurs, rappelait souvent que l'âme humaine porte en elle la mémoire d'un paradis perdu. Une nostalgie que ni l'or, ni le succès, ni les plaisirs de ce monde ne peuvent apaiser. Vous la connaissez, cette nostalgie. Vous l'avez ressentie dans le silence d'une chambre vide, dans le creux d'une prière qui semblait ne pas dépasser le plafond, dans ce vide que même les soirées les plus joyeuses ne parviennent pas à combler. Genèse 2:8 nous dit que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et qu'il y mit l'homme qu'il avait formé. Remarquez ce détail, Dieu ne créa pas Adam dans le jardin. Il le créa ailleurs, puis il le plaça dans ce lieu de communion parfaite. Cela signifie quelque chose de bouleversant pour vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas né dans l'intimité avec Dieu. Vous avez été placé dedans, invité dedans, comme un cadeau que la grâce seule pouvait offrir. Et puis vint la chute. Genèse 3:23-24 raconte que l'Éternel Dieu chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Un chemin gardé, fermé. Voilà l'image que la religion vous a peut-être laissée. Un Dieu distant, un jardin verrouillé, une porte que vous ne pourrez jamais franchir. On vous a enseigné la géographie d'un paradis perdu, mais on a oublié de vous enseigner la route du retour. Car voici la vérité que cette vidéo va vous révéler, verset après verset. L'emplacement exact du jardin n'a jamais été le vrai mystère. Le vrai mystère, c'est que Dieu n'a jamais cessé de chercher un chemin pour vous ramener près de lui. Ésaïe 51:3 promet que l'Éternel changera le désert en Éden, la solitude en jardin du Seigneur. L'allégresse et la joie s'y trouveront, les actions de grâce et le chant des cantiques. Le langage d'Éden ne disparaît pas avec Adam. Il traverse toute l'Écriture comme une promesse qui refuse de mourir. Jésus lui-même, dans Luc 17:21, a dit quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, pas sur une carte, pas enterré sous les sables de l'Irak moderne. Au milieu de vous. Cela ne veut pas dire que l'Éden historique n'existait pas quelque part sur cette terre. L'Écriture est claire, précise, géographique dans ses détails sur les fleuves. Mais cela signifie que Dieu, depuis le commencement, a toujours voulu faire de votre cœur le nouveau jardin, le lieu où il marche à la fraîcheur du jour, comme il marchait autrefois avec Adam, avant que la honte ne sépare l'homme de son Créateur, avant que les feuilles de figuier ne deviennent le premier vêtement de la peur humaine. Et il y a plus encore. Ouvrez l'Apocalypse tout à la fin des Écritures et vous retrouverez ce même fleuve, ce même arbre. Apocalypse 22:1-2 parle d'un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'arbre de vie qui donnait 12 fois des fruits chaque mois. Vous comprenez ce que cela signifie? L'histoire entière de la Bible commence dans un jardin et se termine dans un jardin. Entre les deux, il y a la croix, il y a le sang, il y a la grâce qui rouvre lentement, patiemment, ce chemin que les chérubins gardaient autrefois. David lui-même connaissait cette soif. Dans le psaume 42:2, son âme avait soif de Dieu, du Dieu vivant, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ce n'est pas la soif d'un homme qui ignore Dieu, c'est la soif d'un homme qui l'a connu et qui languit de le retrouver pleinement. Peut-être que cette soif-là, vous la portez vous aussi, sans toujours savoir la nommer. Peut-être que votre cœur cherche depuis des années un jardin que vous n'avez jamais vu de vos propres yeux, mais que votre esprit reconnaîtrait immédiatement. Alors pourquoi tant de croyants vivent-ils comme des exilés spirituels, errant loin du jardin, alors que la porte a été rouverte par la croix? Pourquoi tant d'entre vous connaissent parfaitement l'histoire d'Adam et Ève,
mais ignorent que cette même intimité leur est offerte aujourd'hui. C'est cette question que nous allons creuser ensemble, partie après partie, jusqu'à ce que vous compreniez non seulement où se trouvait le jardin, mais surtout comment y retourner, sans détour, sans religion vide, sans rituel épuisant. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous demander une chose simple. Si ce message commence déjà à toucher votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a tant d'autres vérités bibliques que nous allons explorer ensemble, des vérités qui dérangent, qui réveillent, qui restaurent. Ne manquez aucune de ces révélations qui, semaine après semaine, viennent réveiller les cœurs endormis de notre génération assoiffés de sens et de vérité. Et puisque nous parlons d'intimité perdue et d'un chemin de retour vers Dieu, je dois vous parler de quelque chose que notre communauté a préparé avec beaucoup de prières. Nous avons créé un guide, 21 jours, pour restaurer votre intimité avec Dieu. Il a été pensé pour celles et ceux qui sentent, comme Adam après la chute, cette distance silencieuse avec leur Créateur. Ce n'est pas un simple livre, c'est un chemin, jour après jour, pour retrouver cette fraîcheur du jardin dans votre propre vie de prière. Le lien se trouve juste dans le tout premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Si votre âme a soif de cette proximité perdue, acquérez ce guide aujourd'hui et commencez dès ce soir votre propre retour vers le jardin que vous n'avez jamais vraiment quitté dans le cœur de Dieu. Maintenant, retournons à la Genèse, là où tout a commencé, et découvrons enfin ce que la Bible dit vraiment sur l'emplacement de ce jardin que Dieu lui-même a planté de ses propres mains, pour vous. La Bible ne laisse pas cette question sans réponse. Genèse 2, 10 à 14 donne des détails d'une précision presque surprenante pour un texte vieux de plusieurs millénaires. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se partageait en 4 bras. Le premier s'appelle Pishon. Il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Il y a aussi du bédélium et de la pierre d'onyx. Le second fleuve s'appelle Gouihon. Il entoure tout le pays de Cush. Le troisième, le Tigre, coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. 2 de ces fleuves existent encore aujourd'hui, et vous pouvez les trouver sur n'importe quelle carte moderne. Le Tigre et l'Euphrate traversent l'Irak actuel, se rejoignant finalement près de Bassora, avant de se jeter dans le golfe Persique. C'est cette rencontre des eaux qui a poussé, durant des siècles, les chercheurs à situer l'Éden quelque part en Mésopotamie. D'autres érudits regardent plus haut, vers les montagnes de l'actuelle Arménie et de la Turquie orientale, là où le Tigre et l'Euphrate prennent réellement leur source. Cette région correspondrait, selon eux, à un point commun d'où auraient jailli les 4 fleuves avant que la géographie du monde ne soit bouleversée. Et puis il y a une troisième piste, moins connue mais tout aussi sérieuse. Le pays de Cush, mentionné pour le second fleuve, est associé ailleurs dans l'écriture à l'Éthiopie ou à des régions d'Afrique de l'Est. Cela a conduit certains chercheurs à imaginer un Éden bien plus vaste, s'étendant peut-être de la Corne de l'Afrique jusqu'au Golfe. La vérité, mes amis, c'est que nous ne pouvons pas trancher avec une certitude absolue, et je crois que c'est voulu ainsi. Rappelez-vous ce qui s'est passé entre le jardin et nous. Un déluge a recouvert toute la terre. Genèse 7,19 dit que les eaux montèrent tellement qu'elles couvrirent toutes les hautes montagnes sous le ciel entier. Un événement d'une telle ampleur a nécessairement redessiné les continents, changé le cours des fleuves, enseveli des paysages entiers sous des couches de sédiments. Chercher l'Éden avec une carte moderne, c'est un peu comme chercher les cendres d'un feu qui s'est éteint et dispersé par la pluie depuis des siècles. Mais voici où l'écriture devient bouleversante. Le prophète Ézéchiel, parlant du roi de Tyr dans un langage qui dépasse largement un simple monarque humain, déclare en Ézéchiel 28, 13 « Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. » Ce texte mystérieux évoque une créature magnifique, ornée de gloire, placée par Dieu lui-même dans ce lieu saint, et pourtant, quelques versets plus loin, précipitée à terre à cause de son orgueil. Ézéchiel 28, 17 le dit sans détour. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Voyez-vous le motif qui se répète? Adam placé dans la gloire du jardin, chassé par la désobéissance. Cette figure décrite par Ézéchiel, ornée de splendeur, chassé par l'orgueil. L'Éden n'est pas seulement un lieu géographique perdu dans le passé, c'est un schéma spirituel qui se rejoue encore et encore dans le cœur humain.
Combien d'entre nous ont connu à un moment de leur vie une saison de proximité réelle avec Dieu? Une saison où la prière coulait sans effort, où l'Écriture semblait s'ouvrir devant vos yeux comme jamais auparavant, où vous sentiez cette présence presque palpable, comme Adam sentait le pas de Dieu dans la fraîcheur du jour. Et puis, sans que vous sachiez toujours pourquoi, cette proximité s'est éloignée. Pas nécessairement à cause d'un péché spectaculaire, parfois simplement à cause de l'orgueil discret d'une vie trop remplie, trop pressée, trop confiante en elle-même pour continuer à chercher le visage de Dieu comme au commencement. Genèse 4 nous donne une autre image de cet éloignement, à travers l'histoire de Caïn. Après avoir tué son frère Abel, Caïn reçoit une sentence terrible. Genèse 4:16 raconte que Caïn s'en alla loin de la face de l'Éternel et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Remarquez cette direction. À l'orient d'Éden, c'est exactement là où Dieu avait placé les chérubins et l'épée flamboyante après la chute d'Adam. Caïn ne s'éloigne pas simplement d'un lieu géographique, il s'enfonce plus profondément dans la direction de l'exil, loin de la présence de Dieu, loin du jardin, loin de la lumière. Combien de personnes aujourd'hui, sans même s'en rendre compte, avancent chaque jour un peu plus vers l'orient de leur propre Éden? Elles ne se réveillent pas un matin en décidant de fuir Dieu. Elles s'éloignent doucement, une compromission après l'autre, une prière négligée après l'autre, jusqu'à se retrouver comme Caïn dans une terre étrangère, loin de tout ce qui faisait autrefois leur paix. Pensez à Havila, ce pays cité au début de notre passage, celui où se trouvait l'or pur, le bdellium, la pierre d'onyx. Ce n'est pas un hasard si l'Écriture prend le temps de mentionner ces richesses dès la description du jardin. Dieu ne crée jamais rien de pauvre ou de terne. Tout dans ce lieu premier portait la marque de l'abondance et de la beauté. Et pourtant, l'homme n'a pas été placé là pour amasser cet or. Genèse 2:15 précise que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le paradis n'était pas un lieu de repos passif, c'était un lieu de travail sacré, de communion active, de responsabilité confiée par la main même de Dieu. Voilà une chose que beaucoup oublient lorsqu'ils imaginent le jardin perdu. Ils pensent à un endroit de farniente éternelle, alors que la Bible décrit un lieu de vocation, de sens, de mission. Adam avait un rôle. Il nommait les animaux, un par un, en Genèse 2:19-20, participant lui-même à l'œuvre créatrice de Dieu d'une manière que nous avons peine à imaginer aujourd'hui. Cette vocation, cette proximité active avec le Créateur, voilà peut-être ce que votre âme cherche réellement quand elle rêve d'un jardin perdu. Non pas un lieu géographique précis sur une carte de l'Irak ou de l'Arménie, mais une manière d'exister où chaque geste, chaque parole, chaque pensée se faisait en présence constante de Dieu. L'emplacement du jardin d'Éden demeure jusqu'à aujourd'hui un mystère que les archéologues n'ont jamais résolu avec certitude. Mais l'emplacement de votre propre cœur, lui, n'est pas un mystère. Vous savez si vous marchez vers l'Orient, loin de la présence de Dieu, ou si vous cherchez encore le chemin du retour vers ce jardin que votre âme n'a jamais vraiment oublié. Et c'est précisément cette route du retour que nous allons maintenant explorer, car Dieu, dans sa miséricorde, n'a jamais laissé la porte du jardin complètement fermée pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Car voici la promesse la plus belle que toute la Bible garde en réserve pour ceux qui ont l'oreille attentive. Dieu, après avoir fermé le jardin, n'a jamais cessé de préparer, patiemment, à travers les siècles, le chemin de son ouverture définitive. Souvenez-vous des chérubins placés à l'orient d'Éden, avec l'épée flamboyante qui tournait de tous côtés pour garder le chemin de l'arbre de vie. Cette image n'a pas disparu de l'Écriture après Genèse 3. Elle réapparaît, des siècles plus tard, dans un lieu que peu de gens relient à l'histoire du jardin perdu. Lorsque Dieu donne à Moïse les instructions pour construire le tabernacle, dans le désert, il demande quelque chose de très précis. Exode 26:31 ordonne de faire un voile de fil bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin retors et d'y broder des chérubins. Ce voile séparait le lieu saint du lieu très saint, l'endroit le plus sacré de toute la tente, celui où reposait l'arche de l'Alliance, celui où la présence de Dieu elle-même choisissait de descendre parmi son peuple. Et sur ce voile, brodé à la main, se tenaient des chérubins, exactement comme ceux qui gardaient l'entrée du jardin d'Éden. Comprenez-vous ce que Dieu répétait, génération après génération à travers ce symbole? Le chemin vers sa présence demeurait gardé,
Un seul homme, le grand prêtre, avait le droit de franchir ce voile, et seulement une fois par an, le jour des expiations, comme le décrit Lévitique 16, en portant le sang d'un sacrifice pour couvrir ses propres péchés avant même de pouvoir s'avancer. Imaginez la scène. Une fois par an, un seul homme, tremblant, portant une clochette cousue à son vêtement pour que le peuple sache s'il était toujours vivant derrière ce voile épais. Une corde attachée à sa cheville, au cas où la présence de Dieu dans sa sainteté parfaite le frapperait de mort à l'intérieur, permettant qu'on le retire sans qu'un autre prêtre ait à franchir ce seuil sacré. Voilà à quel point l'accès au jardin, à la présence même de Dieu, demeurait fermé, protégé, presque inaccessible pour l'homme ordinaire depuis la chute d'Adam. Le voile brodé de chérubins rappelait chaque jour à chaque Israélite qui entrait dans la cour du tabernacle que le chemin de l'arbre de vie restait toujours gardé. Et puis un après-midi, sur une colline appelée Golgotha, quelque chose se produisit qui allait bouleverser cette réalité pour toujours. Jésus, suspendu à la croix, poussa un grand cri et rendit l'esprit. Et à cet instant précis, Matthieu 27, 51 raconte que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. Remarquez ce détail que peu de prédicateurs prennent le temps de souligner. Un voile aussi épais, aussi lourd, ne pouvait pas se déchirer par accident, ni même par la main d'un homme se tenant au sol. Ce déchirement venait d'en haut, du ciel lui-même, comme si Dieu, de ses propres mains, arrachait enfin le rideau qui séparait l'humanité de sa présence depuis le jardin d'Éden. L'épée flamboyante des chérubins, celle qui interdisait l'accès à l'arbre de vie, trouva enfin son repos, non pas en disparaissant, mais en se plantant une fois pour toutes dans le corps du Fils de Dieu lui-même sur cette croix. Ce que la justice exigeait depuis Adam, Christ l'a porté à votre place, ouvrant ainsi le chemin que les chérubins gardaient depuis des millénaires. L'auteur de l'Épître aux Hébreux comprend parfaitement ce que ce déchirement signifie pour vous aujourd'hui. Hébreux 10, 19, 20 déclare que nous avons, par le sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Sa chair est devenue le voile déchiré. Son corps brisé est devenu la porte ouverte. Vous n'avez plus besoin d'un grand prêtre tremblant, d'une clochette, d'une corde à la cheville, d'un sang de bouc ou de taureau versé une fois par an. Le chemin du jardin, celui qui semblait fermé depuis Adam, se tient désormais grand ouvert devant vous, à chaque instant de votre existence. Pensez à cela un moment. Le même Dieu qui plaça des chérubins armés pour empêcher Adam de revenir vers l'arbre de vie est le même Dieu qui a déchiré de ses propres mains le voile qui vous séparait de lui. Ce n'est pas une contradiction, c'est le plan depuis le commencement, patiemment tissé à travers chaque page de l'Écriture, depuis Genèse jusqu'à la croix. Il y a quelque chose de profondément touchant dans le fait que ce voile portait des chérubins brodés. Dieu aurait pu choisir n'importe quel motif pour décorer ce tissu sacré. Il a choisi précisément l'image même des gardiens du jardin perdu, comme pour rappeler chaque jour que cette séparation n'était pas oubliée, qu'elle attendait sa résolution. Et cette résolution n'est pas arrivée par un effort humain, par un rituel plus parfait, par un sacrifice plus grand offert par des mains d'hommes. Elle est arrivée par la seule initiative de Dieu lui-même, qui a envoyé son propre Fils porter dans son corps tout le poids de cette porte fermée depuis Adam. Paul l'exprime magnifiquement dans Éphésiens 2, 13, lorsqu'il écrit que vous qui étiez autrefois loin, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Loin. C'est le mot exact qui décrit la condition de l'humanité depuis l'expulsion du jardin. Et rapproché, c'est le mot qui décrit ce que la croix a définitivement accompli pour vous. Alors pourquoi, si le chemin est ouvert, tant de croyants continuent-ils de vivre loin de cette présence, comme si le voile n'avait jamais été déchiré? Pourquoi tant de personnes s'approchent de Dieu chaque dimanche avec la même distance craintive que le grand prêtre entrant dans le lieu très saint, alors que Christ les invite à s'approcher avec assurance, comme des enfants qui reviennent enfin au jardin de leur Père? Certains portent encore, sans le savoir, le poids d'une religion apprise dans la peur. Ils s'imaginent Dieu derrière un voile invisible, comme si la déchirure de la croix n'avait jamais vraiment atteint leur propre cœur. Ils prient avec la retenue d'un serviteur, alors que l'Écriture les appelle fils et filles, héritiers d'une intimité que même les anges observent avec étonnement. D'autres ont simplement cessé de chercher.
La routine des jours a recouvert leur soif spirituelle, comme une poussière fine, presque invisible, mais suffisante pour éloigner leur cœur de cette porte grande ouverte. Ils savent, quelque part, que le chemin existe, mais ils ont oublié comment on s'y avance réellement. C'est exactement cette question, cette distance encore ressentie malgré la porte ouverte, que nous allons maintenant regarder de plus près, car connaître la vérité et la vivre pleinement, dans le secret de votre propre cœur, sont parfois deux réalités très différentes. Mais il existe dans la Bible un homme dont l'existence entière ressemble étrangement à celle d'Adam avant la chute, un homme qui semble avoir retrouvé, sur cette terre marquée par le péché, quelque chose du jardin perdu. Son nom est Hénoch. Genèse 5, 21-24 raconte son histoire en quelques versets seulement, et pourtant ces versets contiennent l'un des plus grands mystères de toute l'Écriture. Le texte dit qu'Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Remarquez cette expression, répétée 2 fois dans un texte si court, il marcha avec Dieu. Pas il pria de temps en temps, pas il assista fidèlement au sacrifice. Il marcha avec Dieu, comme un compagnon marche aux côtés d'un ami, jour après jour, dans une communion continue et vivante. C'est exactement l'image que nous retrouvons en Genèse 3:8, avant la chute, lorsque Adam et Ève entendèrent la voix de l'Éternel Dieu qui marchait dans le jardin à la fraîcheur du jour. Hénoch, des générations plus tard, dans un monde déjà corrompu par le péché de ses ancêtres, a retrouvé cette même marche, cette même proximité quotidienne. Et son histoire ne se termine pas par la mort. Le texte dit simplement qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit, comme si la communion d'Hénoch avec Dieu était devenue si profonde, si constante, que la frontière entre cette terre et la présence divine s'était tout simplement effacée pour lui. Voilà, mes amis, ce que signifie réellement retrouver le jardin d'Éden aujourd'hui. Ce n'est pas creuser la terre d'Irak à la recherche de vestiges archéologiques, c'est marcher chaque jour dans une conversation continue avec Dieu, jusqu'à ce que cette communion devienne aussi naturelle que la respiration. Certains d'entre vous ont peut-être connu autrefois cette marche quotidienne, avant que la vie ne se charge de responsabilités, avant que les épreuves ne durcissent doucement le cœur, avant que la routine ne remplace la ferveur des premiers jours de votre foi. La bonne nouvelle, c'est que ce chemin reste accessible aujourd'hui encore à quiconque décide de s'y engager de nouveau. Mais comment un homme ordinaire, avec ses factures à payer, ses responsabilités familiales, ses combats intérieurs, peut-il espérer marcher ainsi avec Dieu? La réponse ne réside pas dans un effort surhumain, mais dans une décision simple, répétée chaque jour. Cherchez. Jacques 4,8 nous donne la promesse la plus directe de toute l'Écriture à ce sujet. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ce n'est pas Dieu qui se cache de vous aujourd'hui. Le voile a été déchiré, souvenez-vous. C'est vous qui devez faire ce premier pas. Cette approche volontaire, ce mouvement du cœur vers celui qui attend déjà. Jérémie 29,13 confirme cette même vérité avec une promesse encore plus large. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Remarquez cette condition, de tout votre cœur, pas une prière distraite entre 2 notifications sur votre téléphone. Pas une lecture rapide de la Bible avant de courir au travail. Il y a un autre homme dans la Genèse dont l'histoire illustre magnifiquement cette recherche du cœur entier. Jacob, fuyant son frère Ésaü, s'endort une nuit dans un lieu désolé, la tête posée sur une pierre. Et là, dans un songe, il voit une échelle dressée sur la terre dont le sommet touchait au ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. À son réveil, Jacob prononce une phrase qui devrait résonner profondément en vous. Genèse 28:16 rapporte ces mots. « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Combien de fois avez-vous traversé une saison difficile de votre vie, pensant être seul, alors que la présence de Dieu vous entourait, silencieuse, patiente, attendant simplement que vous ouvriez les yeux? Des années plus tard, ce même Jacob vit une expérience encore plus intense. La nuit avant de retrouver son frère qu'il craignait, un homme mystérieux lutte avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob refuse de le laisser partir sans recevoir une bénédiction, et Genèse 32:30 raconte qu'il appela ce lieu Peniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Peniel signifie littéralement la face de Dieu. Voilà ce que représente pour Jacob cette lutte nocturne, non pas une punition, mais une rencontre si intense, si personnelle,
qu'elle transforme même son identité. Dieu change son nom. Jacob devient Israël, celui qui a lutté avec Dieu et les hommes, et qui l'a emporté. Il boitera d'ailleurs pour le reste de sa vie après cette nuit, la hanche démise par le contact de cet être divin. Une blessure permanente, oui, mais aussi une marque, un souvenir gravé dans sa chair que cette rencontre n'avait rien d'imaginaire. Parfois, retrouver l'intimité avec Dieu laisse ainsi une trace visible dans notre existence, une manière de marcher différemment après avoir été touché par sa présence. Peut-être que votre propre chemin vers l'intimité avec Dieu ressemble davantage à cette nuit de lutte qu'à une paisible promenade dans un jardin. Peut-être que certaines saisons de votre vie exigent que vous vous accrochiez en prière, refusant de lâcher prise, comme Jacob refusait de laisser partir cet homme sans en recevoir la bénédiction. Ce n'est pas une honte de lutter ainsi pour retrouver cette proximité perdue. C'est au contraire exactement ce que Dieu attend de vous. Non pas une religion tiède et distraite, mais un cœur qui refuse de se contenter d'une distance polie avec son Créateur. Un cœur qui dit, comme Jacob, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Cette lutte prend souvent la forme, dans votre vie quotidienne, d'une simple discipline répétée. Se lever quelques minutes plus tôt pour ouvrir la Bible avant que le bruit du monde n'envahisse votre esprit. Fermez la porte de votre chambre, comme Jésus l'enseigne en Matthieu 6,6, pour prier votre Père qui est là, dans le lieu secret, loin des regards. Ce n'est jamais spectaculaire de l'extérieur. Personne n'applaudit un homme qui prie seul tôt le matin, avant que sa famille ne se réveille. Personne ne remarque une femme qui glisse un verset dans son cœur pendant sa pause déjeuner, au lieu de scroller sans fin sur son téléphone. Et pourtant, c'est exactement ainsi qu'Enoch a marché avec Dieu, pas après pas, jour après jour, dans une fidélité invisible aux yeux des hommes, mais précieuse aux yeux du ciel. Mais il existe, sur ce chemin de retour vers le jardin, un adversaire déterminé à vous empêcher d'avancer, une force qui a déjà réussi une fois à séparer l'homme de Dieu dans ce même jardin d'Éden, et qui n'a jamais cessé, depuis, de tenter la même stratégie contre chacun de nous. Cet adversaire porte un nom que la Bible ne cache jamais. Genèse 3.1 le présente ainsi: « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Et sa première attaque contre l'humanité ne visait pas les mains d'Adam, ni son corps, ni sa force. Elle visait sa relation, son intimité, sa confiance en Dieu. Regardez sa stratégie avec attention, car elle n'a pas changé d'un seul détail depuis ce jour-là. Il commence par une question qui semble innocente. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Une simple question, glissée dans l'esprit d'Ève, suffisante pour planter une graine de doute concernant la parole de Dieu. Puis vient la deuxième étape, plus subtile encore, le doute sur le caractère même de Dieu. Le serpent laisse entendre que Dieu cache quelque chose, qu'il retient un bien, qu'il n'est pas aussi généreux qu'il le prétend. Genèse 3.5 rapporte ces mots exacts. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez la manœuvre? Il ne dit pas à Ève de haïr Dieu ni de le rejeter ouvertement. Il lui suggère simplement que Dieu la prive de quelque chose de meilleur, que l'obéissance est en réalité un obstacle à son épanouissement, que le vrai bonheur se trouve précisément là où Dieu a dit non. L'apôtre Paul, des siècles plus tard, avertit les croyants de Corinthe contre cette même stratégie intacte. 2 Corinthiens 11.3 déclare sa crainte que de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, les pensées des croyants ne se corrompent et ne s'égarent loin de la simplicité qui se trouve en Christ. La simplicité. Voilà exactement ce que l'ennemi s'acharne à détruire dans votre relation avec Dieu. Il ne vous propose généralement pas d'abandonner votre foi d'un seul coup. Il glisse, doucement, des questions, des doutes, des distractions, jusqu'à ce que votre communion autrefois simple et vivante avec Dieu devienne compliquée, encombrée, presque étouffée sous le poids de 1000 préoccupations qu'il a lui-même semées. Pierre, dans sa première épître, décrit cet adversaire d'une manière saisissante. Premièrement, Pierre 5.8 avertit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Un lion ne chasse pas au hasard. Il observe. Il attend le moment de faiblesse, il cible précisément celui qui s'est éloigné du troupeau, celui dont la vigilance a baissé. Et remarquez bien ce que ce lion cherche réellement à dévorer. Ce n'est pas simplement votre moralité extérieure, c'est votre communion intérieure avec Dieu,
car c'est exactement ce que cet ennemi a lui-même perdu pour toujours. Il connaissait autrefois la présence de Dieu d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer avant sa propre chute, et il déteste, avec une haine profonde, voir des créatures faites de poussière retrouver ce qu'il a lui-même perdu à jamais. Mais voici une vérité rassurante que le livre de Job révèle avec une clarté saisissante. Job 1.6.12 raconte une scène céleste où Satan lui-même se présente devant Dieu et où Dieu fixe des limites précises à ce que l'adversaire peut ou ne peut pas faire contre Job. Le lion rugit, certes, mais il ne rugit jamais en dehors de la laisse que Dieu tient fermement dans sa main souveraine. Cela signifie, pour vous aujourd'hui, que rien de ce que l'ennemi tente contre votre intimité avec Dieu ne peut dépasser ce que Dieu lui-même permet. Et Dieu ne permet jamais une épreuve sans avoir déjà préparé, à l'avance, l'issue et la grâce nécessaire pour la traverser. Vous pouvez donc affronter cette lutte sans terreur, sachant que la laisse tient toujours fermement dans la main de votre Père. Alors comment résister concrètement à cette stratégie ancienne, toujours active, toujours à l'œuvre, pour éloigner votre cœur du jardin retrouvé? L'apôtre Paul donne une réponse pratique et puissante en Éphésiens 6.11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Chaque pièce de cette armure, décrite dans les versets suivants, protège précisément les zones que l'ennemi cible depuis le jardin d'Éden. La ceinture de la vérité contre ses mensonges chuchotés, le bouclier de la foi contre ses doutes semés dans votre esprit, la cuirasse de la justice contre l'accusation permanente qu'il murmure à votre conscience, et par-dessus tout la prière mentionnée juste après l'armure, comme le lien vivant qui maintient votre communion avec Dieu, active, éveillée, résistante, jour après jour. Jacques donne la formule la plus courte et la plus efficace de toute l'Écriture sur ce sujet. Jacques 4.7 déclare simplement « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Remarquez l'ordre de ces deux actions. La soumission à Dieu vient toujours en premier. Ce n'est pas votre force qui repousse l'ennemi, c'est votre proximité renouvelée avec Dieu qui le fait fuir automatiquement. Le serpent a réussi une fois à séparer l'homme du jardin. Mais il ne peut plus aujourd'hui vous empêcher d'entrer par cette porte que Christ a rouverte de son propre sang, à moins que vous ne lui laissiez, par le doute et la distraction, reprendre le terrain que la croix vous a déjà rendu. Prenez un instant pour examiner honnêtement, calmement votre propre vie. Y a-t-il dans votre cœur un doute discret concernant la bonté de Dieu, semé peut-être par une épreuve douloureuse, une prière restée sans réponse, une déception qui a laissé une marque plus profonde que vous ne voulez l'admettre? L'ennemi excelle à transformer ces blessures légitimes en murs invisibles entre vous et Dieu. Peut-être aussi que votre vie ressemble davantage à celle d'un croyant occupé, épuisé, dont les journées débordent d'obligations légitimes, mais dont le temps consacré à cette marche quotidienne avec Dieu s'est peu à peu réduit à quelques minutes distraites avant de s'endormir. L'ennemi n'a même pas besoin de vous faire douter, il lui suffit de vous garder occupé ailleurs. La bonne nouvelle demeure la même, quelle que soit la porte par laquelle l'ennemi a tenté de s'infiltrer dans votre communion avec Dieu. Jacques 4.8 promet toujours la même réponse. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ce verset ne connaît aucune exception, aucune condition cachée, aucune saison où cette promesse cesserait de fonctionner pour vous, quel que soit le nombre d'années passées loin de cette proximité première. Voici donc où se trouve vraiment aujourd'hui le jardin d'Éden que tant de gens cherchent encore sur une carte poussiéreuse. Voici donc où se trouve vraiment aujourd'hui le jardin d'Éden que tant de gens cherchent encore sur une carte poussiéreuse, dans un cœur qui s'approche chaque jour de son Créateur. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici à travers ce message. Si votre âme a soif de retrouver cette proximité perdue, ne repartez pas les mains vides. Le lien de notre guide, 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, se trouve dans le tout premier commentaire épinglé. Acquérez-le aujourd'hui et commencez votre propre retour vers le jardin. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire, dites-nous où vous cherchez encore votre jardin et partagez ce message. D'autres révélations vous attendent juste après celle-ci.